Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 septembre et évidemment l'actualité du football français est ce matin tournée autour du match de l'Olympique de Marseille qui a failli le faire du côté du Real Madrid et une fois n'est pas coutume je vais me jeter quelques petites fleurs. Vous le savez si vous êtes un habitué de la chaîne, je suis pas un pronostiqueur hors pair, loin de là, quoique je tiens mes petits comptes et ça peut aller, je suis à l'équilibre en général. Mais alors j'avais bien senti ce match de Marseille parce que je vous avais parlé d'une victoire du Real Madrid avec but de Kylian Mbappé, j'avais dit que ça m'étonnerait que Marseille se prenne une volée, et bien finalement ça correspond plutôt bien au scénario du match et j'ai même envie de me dire que Marseille aurait pu aller chercher le petit match nul. Bref, je vais pas faire la news avant la news, on parlera également du match entre la Juve et Dortmund, un score en trompe-l'œil, je vais dire ça sobrement, on parlera d'une nouveauté dans cette édition de la Ligue des Champions, de la situation médicale de Golovin et enfin de la FIFA qui jette une petite cacahuète au club mais ça risque pas de combler leur fin gigantesque. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Frustrant ou encourageant, comment vous qualifieriez-vous le match de l'OM face au Real Madrid? C'est encourageant parce que finalement les Marseillais ont montré de très belles choses et je pense qu'ils peuvent repartir de Santiago Bernabéu la tête haute en étant extrêmement fiers, mais frustrant parce que tu peux même te mettre à rêver d'un point au cours de cette rencontre et tu te dis qu'un match nul ça aurait franchement pas été le scandale du siècle. Voici les compositions qui ont été alignées. L'effet du match, c'est avant tout Trent qui est sorti sur blessure dès le début du match. Carvajal l'a remplacé et s'est pris un rouge en fin de rencontre. 2 pénaltys accordés au Real Madrid, ce sont les 2 buts du club espagnol et le deuxième pénalty est qualifié d'honteux par Roberto De Zerbi et on va dire sobrement que le Real Madrid a bénéficié d'un arbitrage maison. Je suis pas habitué à commenter beaucoup l'arbitrage mais ici ça me semble quand même être quelque chose de déterminant pour évaluer le match. Alors c'est assez marrant parce que je vous disais il y a quelques temps que les buts sur penalty, j'y accordais pas exactement la même valeur qu'un but classique pour un buteur, dans le sens où souvent un but dans le jeu c'est plus difficile à se procurer qu'un but sur penalty, même si un penalty ça se transforme pas tout seul. On peut dire que Kylian Mbappé doit être content d'être le tireur désigné du côté du Real Madrid parce que finalement il voit son compteur gonfler de manière magistrale grâce à cet exercice. Sinon sur le match, je vais commencer en parlant des points qui m'ont plu du côté de Marseille. J'ai beaucoup apprécié la prestation de Weah qui initialement a été recruté pour sa polyvalence mais aussi le fait qu'il peut jouer latéral. Il a prouvé qu'en tant qu'attaquant, il pouvait lutter contre Petchao pour aller chercher une place de titulaire. Kondogbia a fait un bon match, malheureusement entaché par une erreur. La défense a été plutôt efficace, même s'il y a eu des tirs concédés, mais c'est surtout de bonnes surprises par rapport à tes latéraux. Évidemment, Pavard, on sait que c'est un joueur de qualité, mais pour moi, c'est plus un central que latéral à l'Olympique de Marseille, mais ici, il a vraiment bien fait le job, et de l'autre côté, eh bien, on peut dire que Emerson a été tout à fait satisfaisant. Ne vous y trompez pas, ça reste un match qui a été dominé par le Real Madrid. Quand on regarde les statistiques, alors oui, côté but attendu, l'OM est à 0,73, mais 3,65 pour le Real. À noter que ça compte les pénaltys, donc ça s'envole évidemment, mais 15 tirs cadrés à 5, ça fait mal. Et c'est Rouli, l'homme du match, le véritable Marseillais qui mérite d'être souligné, parce qu'il a fait une quantité absolument phénoménale d'arrêts, il a été quasiment irréprochable, on aurait pu lui demander d'arrêter les pénaltys mais franchement il a fait un très très gros match, mais reste que du côté de Marseille j'ai trouvé ça cohérent tactiquement et question de répondre à la question est-ce que c'est frustrant ou encourageant pour Marseille, ben moi je vois une défaite encourageante. C'était le match du siècle entre la Juve et Dortmund, un 4-4, un scénario de folie et ça c'est ce que je vous aurais dit si j'avais pas vu la rencontre parce que franchement oui il y a eu des rebondissements, oui il y a eu un grand nombre de buts mais en réalité c'était quand même pas la prestation du siècle, on s'est ennuyé comme des rats morts durant toute la première mi-temps, il y a eu de nombreuses erreurs qui justifient ce score fleuve. Voici les compos qui étaient alignés et pour tout vous avouer, moi en plus c'est un match que j'ai vu en replay donc j'avais même pas la surprise du scénario, je me suis plus focalisé sur la qualité technique et j'ai vu 2 gardiens qui étaient absolument à la rue et puis des défenseurs qui ont fait des erreurs. Du côté de la Juventus on peut parler de Bremer, de Di Gregorio et évidemment le gardien je viens de le citer, mais en face, Ben Sebaini, Anton et évidemment Kobel, ton gardien de but, c'était vraiment pas terrible. Alors certains vont retenir la prestation de certains attaquants, on peut parler d'Yildiz, on peut parler d'Adeyemi, mais c'est surtout un match qui a été le fruit d'erreurs défensives. Je donnerais quand même un bon point à Vlahovic qui a fait une entrée spectaculaire.
C'est un match où tu as deux équipes qui sont encore en chantier, c'est un match où finalement quand tu es entraîneur, je pense que tu as beaucoup de choses à recadrer à la fin parce que tu te dis que ça a été loin d'être parfait et que c'était extrêmement frustrant. Je retiendrai quand même une Juventus qui se retrouve à avoir de nombreuses options offensives, ce qui n'a pas toujours été le cas au cours de ces dernières saisons. C'est la nouvelle règle de Ligue des Champions qui va changer notre perception de la phase de Ligue. Désormais, le top 8 sera également important à l'intérieur même de ce top 8 pour savoir qui jouera les matchs retour à la maison durant la phase finale de Ligue des Champions. C'était un truc qui manquait au cours de la précédente édition aux yeux de pas mal de personnes. Fallait terminer dans le top 8 si tu voulais te qualifier sans match de barrage, mais que tu sois 8e ou 1er, ça changeait strictement rien. Désormais, les 4 premiers auront l'assurance de jouer le match retour des 8e et des quarts de finale chez eux et le top 8 jouera le retour du 8e de finale à domicile. C'est plus si important que dans le passé parce qu'on le rappelle, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Désormais, tu peux faire des performances même en ayant le match retour à l'extérieur. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié face à Liverpool alors qu'à domicile, ils avaient initialement perdu 1-0. Mais reste que c'est un avantage par rapport à la logistique, par rapport à la psychologie, par rapport aux supporters et ça ajoute un petit peu d'enjeu. Alors moi je suis pas non plus d'accord avec le fait qu'il y avait absolument aucun enjeu à l'intérieur du top 8 la saison passée parce que en fait c'était tellement serré l'entrée du top 8 que ok si t'étais tout premier t'avais pas grand chose à craindre mais entre le Barça qui était le deuxième du top 8 et le premier club en dehors du top 8 il y avait seulement 4 points en 8 matchs, c'est quand même pas grand chose, donc autant vous dire que si t'étais dans le top 8 jusqu'à la fin, il fallait rester vigilant. Le club du Rocher débute avec de gros cailloux dans la chaussure. On a déjà l'affaire de ton gardien qui est blessé, mais désormais c'est Golovin qui a une absence qui s'annonce plus longue que prévu. Au départ, on annonçait une petite blessure, une mise de côté, davantage pour des raisons de prudence. Et ben au final, il va être absent plusieurs semaines et il va même manquer le début de la campagne de Ligue des Champions de AS Monaco qui se fera face à Bruges. Alors Golovin, c'est l'éternel espoir d'un joueur très frustrant du côté de l'AS Monaco. Il faut rappeler qu'il est arrivé très tôt du côté de Monaco. C'est un mec qui a débarqué en 2018 et il est toujours là, mais c'est à cause des blessures que vous voyez avec ce tableau qui semble sans fin. Il montre toujours de bonnes choses, t'as toujours l'espoir que c'est bon, ça va être la saison de Golovin, mais t'as toujours une rechute physique ou des trucs du style qui amènent beaucoup de frustration. C'est évidemment quelque chose qui va être préjudiciable pour Monaco parce que tu joues le top de la Ligue 1, tu joues l'Europe, donc tu vas avoir besoin d'une grande profondeur. Je me dis néanmoins que tu as des joueurs de qualité, on peut parler de Biarritz devant, on peut parler de Balogun, d'Akliouche, de Minamino, d'Inikena, donc franchement ça fait quand même un peu de matos offensif, mais je pense que Adi Hütter est pas très content de cette blessure. Vous l'avez sûrement remarqué, mais en ce moment, les clubs attaquent beaucoup les fédérations de football. On a l'exemple du Paris Saint-Germain avec l'équipe de France, mais ça se voit dans d'autres pays, notamment l'Espagne. Et bien du coup, la FIFA a bien choisi son timing pour annoncer que les indemnités versées pour l'absence des joueurs de club durant la Coupe du Monde 2026 allaient être sensiblement augmentées. On parle de 70% de plus par rapport à la Coupe du Monde 2022. Ça semble énorme, ça semble être un truc de dingue, mais en réalité c'est pas si fou que ça. On parle de compensation totale à hauteur de 300 millions d'euros, sauf que durant la Coupe du Monde 2022, c'était partagé entre 440 formations, ça fait une moyenne d'un peu moins de 700 000 euros par club. Alors évidemment, c'est une moyenne, ça veut tout et rien dire. Si tu es un club comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou Liverpool, qui a que des internationaux, tu vas toucher bien plus que ça, mais ça restera une compensation plus symbolique qu'autre chose par rapport à l'épine dans le pied que ça représente pour les clubs. De toute façon, on le sait, l'argent dans le football il est davantage du côté des clubs. On parlait souvent de retombées économiques indirectes pour le football de club via ces grandes compétitions parce que un joueur qui brille en Coupe du Monde, il prend de la valeur, sauf que les clubs qui râlent le plus sur les équipes nationales, c'est les très grands clubs. Et les très grands clubs, ils s'en foutent un peu de valoriser leurs joueurs parce que déjà, ils vendent très peu de joueurs. Quand ils ont un très bon joueur, ils le gardent. Et puis en plus, ils n'ont pas besoin de ça pour valoriser leurs joueurs parce qu'eux, ils sont déjà très en vue en Ligue des Champions. Au contraire, les très grands clubs qui se plaignent des compétitions internationales, ils sont plus dans la position des acheteurs. Et s'ils sont intéressés par un joueur qui fait une grosse Coupe du Monde derrière, bah ils se disent, zut, ce joueur, je vais finalement devoir le payer 2 fois plus cher. Conclusion de cette affaire, oui, la FIFA sort un petit peu plus d'argent pour compenser les clubs par rapport à la prochaine Coupe du Monde, mais ça changera pas le fond du débat et l'hostilité des clubs envers les sélections nationales.
Terminé pour le journal du jour, je me suis beaucoup attardé sur l'Olympique de Marseille suite à cette rencontre face au Real Madrid et c'est un biais volontaire en fait. J'ai choisi de vraiment orienter la news autour de Marseille parce que cet après-midi, nous reviendrons sur le match mais d'un point de vue Real Madrid en prenant également un petit peu plus de hauteur parce que finalement le déroulé du match c'était le même pour Marseille et pour le Real, mais ça me fait poser quelques questions pour le Real Madrid qui a également montré des choses qui méritent d'être commentées depuis le début de saison. Donc on fera un petit punto sur ce Real Madrid. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h. Demain, nouveau journal où on débriefera évidemment la rencontre de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, en espérant que, et un peu mieux à se mettre sous la dent qu'une défaite encourageante, mais je le redis, l'OM était tellement vu comme un outsider face au Real Madrid que franchement, si vous êtes Marseillais, je pense que vous pouvez être fiers de la prestation. Allez, à cet après-midi, salut.